le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de victoire, le sang qui a coulé sur le mont Golgotha, le sang de l'agneau. Oh là 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 là, mes bien-aimés, le sang n'a pas coulé en vain, le sang n'a pas coulé en vain. Nous avons vaincu les maladies. Alléluia. Là on a voulu te condamner. Place le sang, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je place le sang de l'agneau dans ma vie. Je place le sang de Jésus dans mon ministère. Je place le sang de Jésus dans la vie de mes enfants. Je place le sang de Jésus dans mon vie. Garde-moi de croire. Le sang de Jésus en Seigneur. Le sang de Jésus en Seigneur. Je place le sang. Merci Seigneur. Place le sang de l'agneau. Le sang de victoire. Alléluia. Le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang qui a coulé. Le sang de Jésus. Voici le sang de l'agneau. Qui est rouge, mes bien-aimés. Signe de la victoire. Le Saint-Esprit. Mais bien aimé, quand tu invoques le sang de l'agneau, ne prends pas cela comme une histoire, mes bien-aimés. Alléluia. Le sang de Jésus, de la couleur rouge, mes bien-aimés, signe de la victoire, signe de l'empêchement du plan de l'ennemi. Alléluia. Mes bien-aimés, vous connaissez, Rahab a demandé, alléluia, qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous partirez? La mort pourra arriver. Mais bien aimé, une seule condition. Place le sang, afin que lorsque la mort viendra, qu'on ne puisse pas le Saint-Esprit me dit, la maladie que tu as, place le sang de Jésus-Christ. La mort ne pourra t'atteindre, la mort ne pourra arriver. Mais bien aimé, ainsi dit l'Éternel, place le sang de Jésus. Ne le prends pas comme une histoire, ne le prends pas comme une simple histoire. Mais bien aimé, c'est la victoire. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, lorsque la mort voulait frapper tous les nouveaux-nés, mais bien aimé, le sang a coulé, le sang a coulé. Alléluia. Les nouveaux-nés, il a la machine. Place encore le sang de Jésus. Alléluia. C'est en train de te guérir cet après-midi. C'est en train de te sauver cet après-midi. Le sang de Jésus. Il représente le sang, mes bien-aimés. Et il a dit tout est accompli. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne t'empêchera d'avancer. Nul ne t'empêchera d'évoluer. À cause du sang. À cause du sang. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, ainsi a dit l'Éternel. Alléluia. Tu dois placer le sang de Jésus partout. Mais bien aimé, alléluia. Ils l'ont vaincu à cause de ça. Il a arrêté les condamnations à cause de ça. Le sang de Jésus-Christ. Même elle qui était prostituée. Mais bien aimé, le sang de Jésus a empêché la mort d'entrer dans sa famille. Le sang de Jésus, alléluia, oh Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose cet après-midi. Alléluia, à cause du sang, ne te limite pas, mais place le sang de Jésus. Là où le monde a dit impossible, là où le
que ça ne se fera pas. Mais bien aimé, place le sang. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Il est présent avec nous. Il est présent, Seigneur. Tu vas invoquer la puissance d'en haut. Que la puissance d'en haut puisse descendre. Que la puissance d'en haut puisse prendre possession de ce lieu. Mais bien aimé, invoque la puissance. Nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, mes bien-aimés, alléluia. Que la parole qui sortira soit conduite par l'Esprit de Dieu. Le ainsi dit l'Éternel puisse nous conduire. Parce que cette année, il a été dit que lui seul nous servira de guide. Alléluia. Le Saint-Esprit dans nos vies, le Saint-Esprit en ce lieu nous servira de guide, mes bien-aimés. Prie au nom de Jésus et lève ta voix. Invoque la puissance en haut. Il est là,
t'a donné le pouvoir, alléluia, de marcher sur tout, le scorpion et les serpents, et sur toute puissance, mes bien-aimés, de l'ennemi, et rien ne pourra agir. Mes bien-aimés, prends autorité sur tout ce qui est les distractions, tout ce qui va t'empêcher d'écouter la parole, tout ce qui va faire à ce que tu ne puisses pas agir. Oh, mes bien-aimés, détruis-les cet après-midi, repousse-les dans les gens qui arrivent. Prie au nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, chantons la toute puissance de l'ennemi, chantons la toute puissance satanique, de quitter nos vies, de quitter notre environnement, de quitter nos vies, et d'aller dans les zones qui arrivent. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, alléluia, au nom de Jésus, il faut que tu crois, il faut que tu crois, alléluia, merci Seigneur, au nom de, mes bien-aimés, si tu as un témoignage, alléluia, notre maman ancienne Touba est là-bas, je te demanderai juste de bien prendre le temps, alléluia, amen, de bien nous donner le témoignage qu'il faut, si tu en as un, de bien clarifier, mes bien-aimés, alléluia, afin que le peuple de Dieu puisse être édifié à travers ton témoignage, alléluia. Et pendant quelques temps, nous laissons la parole aux musiciens avant de recevoir la parole. Yahweh, 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 Yahweh,
Yeah.
Bénis ton Dieu, là où tu es, élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus, il est le roi, il est le Seigneur, les dieux puissants, c'est lui qui règne, c'est lui qui règne, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, oh c'est lui qui est Dieu, sur la croix il a crié, tout est accompli pour toi. Il est Dieu, le Saint d'Israël, le Dieu puissant. Silo, les dieux de gloire, qui méritent donc la gloire. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Ma vie est pour toi, Jésus. Pour toi, Jésus. Pour toi, tout ce qui est à moi, c'est toi, Jésus. Tu es l'adoration. Qu'il soit béni. C'est lui le commencement et la fin. On l'appelle l'ancien des jours. Il contrôle toutes choses. Il est le maître de temps et des circonstances. Il règne quand son nom est invoqué. Il domine là où il y a son nom. Il a dit là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis là. Nous saluons ta présence, Emmanuel. Nous saluons ta présence, Emmanuel. Qui est comme toi? Nul n'est semblable à toi. Du lever du soleil jusqu'au couchant du soleil, personne n'est comparable à toi. Le Dieu des miracles, le Dieu qui sauve, le Dieu qui change le temps des circonstances. Nous t'élevons parce qu'il n'y a pas un autre Dieu. Lorsque nous t'élevons, tu descends. Lorsque nous t'élevons, tu descends. Lorsque nous proclamons ton nom, tu descends. Le Dieu qui règne, règne encore au milieu de nous. Et donne gloire à ton nom. Seigneur, dans cette situation, c'est gloire. Que nous nous divisons que toi tu crois. Que nous disparaissons, tout le monde croit toi, le Père, le Sauveur, le Dieu de l'éternité. Sois béni, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur, tu peux t'asseoir. Je bénis le Seigneur. Amen. Il a permis que je sois encore au milieu de nous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et Dieu de l'archibishop, c'est lui mon Père, notre Père. Amen. Et que Dieu le bénisse. C'est la prière de tous les jours de ma vie. Amen. Que Dieu soutienne cet homme. Si ça aussi c'est ta prière, l'Éternel sera glorifié. Amen. Je vous bénis tous. Amen. Merci Maman Nelly de m'accorder ton micro. Amen. Et merci les hommes de Dieu qui sont ici. Alléluia. Je vous aime et je vous honore. Amen. Et je vous respecte aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que le Dieu de l'armée de victoire répand la pluie de bénédiction sur son peuple. Amen.
Oh, est-ce que tu peux te mettre debout pour embrasser ton frère et soeur, pour lui dire Dieu est avec nous. Embrasse quelqu'un qui est à côté de toi. Dis-lui Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Soyez dans la joie. Dieu est avec nous. Oh, soyez dans la joie. Dieu est avec nous. Alléluia. Alléluia. Dieu est avec nous. L'Éternel Dieu est avec nous. Il est avec son peuple. Oh, gloire à Jésus. Zambinake, bo Zambinanguya, bo Sanjola, Zambinake, bo Zambinanguya, bo Sanjola, à Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Et cet après-midi, j'ai quelque chose à partager avec vous, la pensée de Dieu. Aujourd'hui, je veux te parler de des choses qui t'empêchent pour ta consolation. Amen. Nous avons crié cette année, c'est l'année de la consolation. Dieu a commencé à consoler. Amen. Chacun de nous a son tour. Chacun de nous a son tour. La consolation, c'est vrai, il y a la consolation cette année. Amen. Dieu console son peuple. Dieu console son peuple. Pour consoler son peuple, il vient visiter son peuple. Alléluia. Et ce matin, cet après-midi, je veux te dire des choses qui t'empêchent. Nous allons voir ça dans la Bible. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans les livres de Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Si tu as trouvé, nous pouvons lire. Prenons nos Bibles. La Bible déclare: après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des portiques des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Amen. Et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Amen. Amen. C'est Jean chapitre 5, à partir du verset 1er. Le verset 4, la Bible dit: car un ange de Dieu descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Les malades lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descendait avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur, tu peux t'asseoir. Alléluia. Bien-aimé, cet après-midi, je veux te dire quelque chose qui t'empêche. Parce que nous sommes dans l'année des consolations. Chacun de nous doit bénéficier de cette année.
Tu es venu dans cette année pour accompagner personne. Amen. Si l'autre a réussi, toi aussi. Amen. Si l'autre est béni, toi aussi. Amen. Ne sois pas jaloux de la personne que Dieu a bénie. Parce que ton temps arrive. Amen. Si Dieu a élevé l'autre, ton jour arrive. Amen. Chacun de nous a son jour, a son temps. Et ce jour-là, il y avait une personne spéciale que moi j'ai dit, cet homme était spécial. La Bible dit, il y avait une fête des Juifs. Tous les Juifs étaient là. Mais là, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, qui signifie les lieux de miséricorde. C'est là où toute personne recevait la miséricorde de Dieu. Il y avait la miséricorde de Dieu. Oh, bien-aimé. La Bible dit qu'Israël dise, car sa miséricorde, et je prie Dieu que la miséricorde de Dieu soit sur chacun de nous pour qu'on puisse rencontrer notre consolation avant l'arrivée de cette année qui arrive. Amen. Dieu est dans sa parole. Et la Bible dit que c'était le lieu de miséricorde. Toute personne venait recevoir la miséricorde. Pourquoi on a dit c'est le lieu de miséricorde? Parce qu'il y avait une piscine. Un ange descendait. Lorsque l'ange descend, la première personne à descendre dans l'eau reçoit sa miséricorde, reçoit sa compassion, reçoit la fidélité de Dieu, reçoit le miracle. Et ce Dieu n'a pas changé. La Bible dit, tous les gens venaient dans cet endroit. Mais ce qu'on a trouvé, il y avait un grand nombre de gens, des paralytiques, des boiteux, des aveugles étaient là. Tous étaient là pour recevoir la miséricorde de Dieu. Parce que c'était leur année. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Nous recevons notre papa. Si on peut acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Oh, il est le Seigneur. Le Dieu de merveille. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni. C'est l'homme de Dieu, notre papa. Amen. Il mérite les honneurs. Amen. Parce que Dieu l'a utilisé pour nous. Amen. Il est là pour nous. Amen. Chaque jour, il est là pour nous. Alléluia. Et sa présence, ça nous donne la joie. Amen. Quand nous le voyons, nous avons dit, Dieu est avec nous. Amen. Est-ce que tu vas acclamer Jésus?
acclamer le Seigneur. Acclamons, acclamons, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Dernièrement, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que quand je vois mon Père, je suis dans la joie. Alléluia. Il est le canal de ma bénédiction. Amen. C'est pour cela que je suis toujours dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Si son Dieu n'était pas là, je ne pouvais pas prendre ce micro. Mais son Dieu m'a touché. Alléluia. Et si je prends le micro, j'ai dit grâce à mon Père. Amen. Parce qu'il m'a enseigné la parole. Amen. Pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et je suis reconnaissant et fier de lui. Et je témoigne son Dieu partout. Pour dire que je viens de lui. C'est lui mon Père. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux donner des cris de joie. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait un grand nombre de gens malades, de paralytiques, de gens étaient là. Tout le monde attendait un mouvement. Tout le monde entendait un mouvement. Mais la Bible dit, de temps en temps, un ange descendait. Amen. De temps en temps, un ange descendait. Et la première personne à descendre dans l'eau, c'est la première personne à recevoir. Aujourd'hui, c'est toi la première personne. Aujourd'hui, c'est toi que tu as choisi. Et tout le monde attendait là-bas. Les gens attendaient. Les gens attendaient. Chacun repartait avec son miracle. De temps en temps, l'ange descendait. Les gens qui étaient là, ils recevaient leur miracle. Mais il y avait un homme. Cet homme qui était malade depuis 38 ans. Voilà des choses qui te bloquent de ne pas recevoir ta consolation. Cet homme, il y avait là tous les gens qui passaient là-bas. Le gens recevaient des miracles. Ils sautaient, ils criaient. Lui, il était toujours là. Il voyait des gens partir. Des gens venaient et repartaient. Lui, il était toujours là. Pourquoi cet homme était toujours là? Les autres repartaient. Pourquoi cet homme était toujours là? Il voyait tout ce que l'ange faisait. Et les gens qui sautaient, qui criaient. Mais lui, il était toujours là. Non, mon frère. Tu ne resteras pas dans cette situation dans ta vie. Cette situation ne restera pas éternelle dans ta vie. Cet homme était là. La Bible dit il souffrait pendant 38 ans. Même les gens qui l'ont amené là-bas ont déjà abandonné. Ils sont déjà partis. Il restait seul. Il était là en train de regarder seulement le miracle, contempler le miracle, regarder les autres. Mais lui maintenant, quand viendra son tour, les yeux étaient braqués sur l'eau. Mais il n'arrivait pas là-bas. Mais il voyait les autres aller et sortir. Bien aimé, je regardais. Il y avait deux choses qui l'empêchaient. Et cette année, ne laisse pas ces choses empêcher ta vie pour que tu puisses découvrir la consolation de ta vie. Amen. Chacun de nous à son tour. Si les gens entraient partir, mais pourquoi cet homme-là était là? Parce qu'il avait quelque chose qui le retenait. La Bible dit, il y avait un homme qui était là, malade depuis 38 ans. Mais il y avait quelque chose de spécial. Jésus venait. Jésus lui a posé la question. Veux-tu être guéri? C'est comme si cet homme ne comprenait pas la question. C'est comme si cet homme ne savait pas pourquoi cet homme me pose cette question. Il ne sait pas que je suis ici depuis longtemps. Et il me pose la question, veux-tu être guéri? Je suis ici pourquoi? Mais tu es là, mais pourquoi tu n'es pas guéri? Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont là. Ils sont là à l'église, mais pourquoi pas toi tu n'es pas guéri? Pourquoi toi tu ne vois pas? Pourquoi la consolation n'arrive pas dans ta porte? Pourquoi tu es toujours là? Pourquoi? Cet homme-là était là, veux-tu être guéri? Mais il ne voit pas. Que je suis là pour la guérison, mais tu es là pour la guérison. La guérison demande un pas. Est-ce que tu as fait ce pas? Cet homme était toujours là. Il était là, en train de regarder. Les autres criaient, je suis guéri. Il regarde, les autres criaient, je suis béni. Mais lui, il était toujours là. Mais Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Cet homme n'a jamais répondu à la question. Il n'a jamais répondu à cette question. Il dit, Seigneur, mais tu sais, quand l'ange descend, moi je ne peux pas. Écoute, c'est ce que la Bible dit dans le verset 7. La Bible dit, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Lui, il n'a personne. Mais il était là. Depuis, il était là. Le Seigneur lui posa la question, est-ce que c'est là, c'est la réponse? Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Cet homme, pour
pour son miracle, lui, il voyait toujours les gens. Il comptait sur les gens. Dans la vie, si tu comptes toujours sur les gens, tu tourneras à Rome. Sa vie était bloquée parce qu'il voyait que son oncle va les bénir. Son oncle va l'aider. Son père va faire ça. Et toi-même, qu'est-ce que tu as? Et toi-même, qu'est-ce que tu as? Tu es capable parce que tu as les potentialités, tu as les capacités, tu as tout ce que Dieu a mis en toi. Tu peux faire aussi les pas. Il dit, mais Seigneur, je n'ai personne. J'ai des personnes, parce que lui, il voit des gens. Il faut que quelqu'un m'amène jusque-là. Non, toi aussi, tu peux arriver. Amen. Toi aussi, tu peux arriver. N'attends pas que celui-là pousse ta vie pour que tu réussisses. Toi aussi, tu peux arriver. Arriver, lève-toi. La victoire est là. Mais c'est toi qui bloque ta victoire. La consolation est là. C'est toi qui bloque ta consolation. Tu regardes les poches des autres. Toi aussi, tu as ta poche. Toi aussi, tu as ta poche. Ta poche peut aussi être remplie. Il est temps que tu comprennes que toi aussi tu peux faire ça. Amen. Ce n'est pas seulement eux qui font ça. Ce n'est pas seulement eux qui peuvent arriver. Toi aussi tu peux arriver. Arrêtez de regarder seulement les autres. Regarde-toi. Qu'est-ce que tu as pour réussir? Qu'est-ce que tu peux faire pour réussir? Tout dépend de toi. Il dit Seigneur, je n'ai personne. Mais ce n'est pas la question. Veux-tu être guéri? Ce n'est pas la réponse. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Pour ma guérison, je n'ai personne. Maintenant, il y a Dieu. Amen. Il y a Dieu. Celui qui était devant lui, il était plus que la poussière de Bethesda. Celui qui était devant lui, il était plus que l'ange qui descendait. Amen. Mais il est là, il nous pose la question, veux-tu être guéri? Et cet après-midi, Dieu te pose la même question. Veux-tu la consolation de cette année? Ça dépend de toi. N'attends pas les autres. Tu attendras les autres et tu attendras longtemps jusqu'à ce que l'année passera. L'année va passer, tu restes toujours dans cette chaise. L'année passera, tu restes toujours dans cette chaise. Mais non, tu pouvais déjà quitter cette chaise pour assis là où Dieu a préparé pour toi. C'est la consolation. Alléluia, acclamons Jésus. Il dit Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne. Tu sais, mon frère là qui était avec moi, il est parti, il est fatigué. Fatigué pourquoi? Parce que tu ne fais pas les gestes. Fatigué pourquoi? Parce que tu ne bouges pas. Fatigué pourquoi? Parce que tes yeux sont ouverts pour regarder ces mots. Lui il est béni, lui il est béni, lui il est béni. Mais quand est-ce qu'on dira toi aussi tu es béni? Quand est-ce qu'on dira toi aussi tu as réussi? Quand est-ce qu'on dira toi aussi tu as acheté cette voiture? Quand est-ce qu'on dira? Parce que tu es en train de regarder les autres. Oh lui, oh, regarde ce qu'il a. Mais au fur et à mesure de regarder les autres, la jalousie viendra dans ton cœur. Tu commences à lui dire, c'est pas normal ça, c'est pas vrai. Oh regarde ce qu'il a, cet habillé là, ça c'est pas normal. Non, parce que tes yeux sont toujours comme ça. Mais regarde ce qui est en toi. Qu'est-ce qui est en toi? Avec ça tu peux aussi réussir. Avec ça tu peux aussi avancer. Avec ça tu peux arriver là où il y a l'eau. Parce que c'est l'année de la consolation. Tu as droit à la consolation. Que personne ne te trompe. Toi aussi tu as droit. C'est ton avis. Moi, je n'ai personne. Je vois les autres passer. Les autres, ils avaient leur frère. Oh, leur frère là était avocat. Leur frère là, lui, il était ministre. Mais moi, même toi, mais tu as Dieu. Tu as mis déjà des choses en toi. Lève-toi. Parce que quand tu te lèveras, les choses là qui vont vers toi. Mais si tu es assis en regardant comme ça, rien n'arrivera devant toi. Il est temps que tu t'élèves. Amen. C'est comme je n'ai personne. Je n'ai personne. Ça fait très longtemps que je suis ici. Bien, mais quand tu commences à regarder les autres, quand tu commenceras à compter sur les autres, à compter aux forces des autres, toi, les gens ne te verront plus. Tu finiras par disparaître. Tu finiras par disparaître. Il est temps que tu lèves ta tête. Tu dis c'est mon jour, c'est mon année. Je dois avancer, je dois réussir. Moi aussi je peux avancer. Moi aussi je peux changer les choses. Moi aussi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Toi aussi tu peux. Ce n'est pas seulement eux. La première chose qui l'empêchait, parce qu'il regardait les autres, il comptait que sur les autres. Comme il n'y a pas de gens pour le transporter, il dit c'est fini, je resterai ici. J'attends peut-être ma mort. Parce que les autres là, ils vont avancer. Il a répondu, non, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. C'était la première chose qui le bloquait. Et la deuxième chose, il dit, quand je veux me lever,
un autre me dévance, je ne peux pas. T'as mieux de rester ici. Manque de foi. Alléluia. Amen. Qui te dit que lui seulement il a la force plus que toi. Or tu as la foi. Quand quelqu'un a la foi, il va voir pas comme les autres. Tu vas voir une autre chose. Si tu sens que ça ne va pas, mais avec la foi tout va bien. Tout va bien. Bien-aimé, je veux te témoigner. Depuis que j'ai eu l'accident du travail, ça fait 1 année et demie, je ne travaillais pas. Personne laissé par ma famille et quelques personnes. Je ne travaillais pas avec tous les factures de ce monde. Dieu est capable d'envoyer un corbeau. Je fais 1 année et demie à l'accident du travail. Et c'est moi, j'ai dit, je me lève, je veux travailler. Je veux maintenant reprendre tout. Mais pendant tous ces temps-là, pendant que j'ai galéré, je ne manquais rien. Je vais utiliser des gens que je ne connais pas, qui m'appelaient, qui m'envoyaient de l'argent. Mais des gens que je n'ai jamais parlé de ma situation. Des quelques personnes que je n'ai jamais rencontrées. D'autres, ils m'ont vu seulement dans des réseaux sociaux que je ne connais pas. Dieu est capable de faire au-delà de tes pensées. Il te faut seulement la foi. Quand je me lève, je dis, Seigneur, c'est la fin du mois. Avec le petit argent qu'on me donne là, je ne peux pas ma maison est plus chère. Seigneur, c'est ton temps maintenant, je me lève. Et après un temps, je sens, quelqu'un m'appelle, pasteur, j'ai besoin de toi. Je dis quoi? Il dit, j'ai besoin de toi. Je dis, dis-moi. Oh, je vais te donner quelque chose. Je dis, gloire au Seigneur. Amen. Dieu a répondu ma prière. Ce qu'il me donne, c'est ce que moi j'en avais besoin. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu fais ça? Dieu fait quand tu as la foi. Mais sans la foi, il est impossible de faire. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et la Bible a ajouté encore. Hein? Tu sais ce que la Bible a ajouté? Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, il n'y a pas d'impossibilité. Dieu est capable de changer tout. Cet homme n'avait pas le règle de la foi. Pour lui, il attendait seulement comme ça. C'est fini pour moi. Mais or, la foi te donnera les capacités, la force de surpasser tes épreuves, de surpasser tes combats. Parce que dans tes combats, il y a aussi la foi qui te donnera la force d'avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des choses qui manquaient cet homme. Il dit, pendant que je veux me lever pour aller, une autre personne s'élève avant moi. Et il me dévance, il arrive là-bas. Pourquoi lui, il te dévance? Toi, dans ta vie, il n'y a que des gens qui te passent. Toi, depuis que tu es dans ces fonctions, les autres qui viennent aujourd'hui, ils te sortent. Les autres qui viennent aujourd'hui, ils te sortent, tu restes toujours là. Non. Toi aussi, il faut que tu montes. Toi aussi, il faut que tu changes. Toi aussi, il faut que les choses changent. Tu dois mettre ta foi en pratique. Car mon juste vivra par sa foi. Si tu veux vivre, il te faut la foi. Mais si tu n'as pas la foi, comment tu vas vivre? Tu es mort. Il te faut la foi. Parce que mon juste ne vit pas par sa foi. Cet homme a dit, pendant que je vais aller, une autre me dépasse. Il te dépasse comment? Toi aussi, tu peux les dépasser. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et lorsque Jésus a regardé les pensées de cet homme, toutes les pensées négatives qui sortaient dans la bouche de cet homme, toutes les pensées négatives, Jésus n'a pas tardé. Parce qu'il va encore faire sortir d'autres négativités. Il dit non, lève-toi. Jésus n'a pas entendu que ces négativités-là puissent empoisonner tout le monde. Il dit lève-toi. Il dit lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme n'a pas compris. Quelle est cette force qu'il a prise de se lever? Parce qu'il était toujours couché par terre. Toute sa vie, il était toujours là par terre. Mais il y avait une force qui l'a poussé, qui l'a relevé. C'était la puissance de la parole. C'était la puissance de la parole. Bien aimé, la parole change des vies. Ce n'est pas l'argent qui change. L'argent va révéler ton vraie identité cachée. Quelqu'un qui n'avait pas l'argent, il a l'argent, tu le verras orgueilleux. Il a oublié que hier, il n'avait pas l'argent, il était simple, en train de demander. L'argent a montré son vraie identité. Quelqu'un qui n'avait pas l'argent, au lieu de te saluer, comment ça te dit? Pourquoi? Mais hier, quand il n'avait pas ça, il venait, comment ça va? Tu vois bien? L'argent montre ton identité qui était cachée. Mais la parole, lorsque la parole te rencontre, la parole libère ta vie de tout ce qui est négatif. Et la parole te donne la valeur. La parole te relève.
paroles, quand la parole est sortie dans la bouche du Seigneur, cette parole avait une force pour élever quelqu'un qui était par terre. Il s'est levé, il a pris son lit, il commence à partir. Lui qui avait des négativités dans sa bouche. Voilà ce qui manquait à cet homme. Parce qu'il n'avait pas la foi. Jésus n'a pas voulu écouter ça. Il dit avec ça, il va empoisonner les autres. Maman, avec ça, tu n'avanceras pas. Il te faut la foi qui te poussera à avancer loin. C'est là, rien ne peut se passer. Dieu a besoin des hommes, des femmes de foi pour relever les défis qui sont devant nous. Il a plein de défis qui sont devant toi. Comment tu vas le relever quand tu dors, quand tu t'assois seulement comme ça? Non, il faut te lever avec la foi. Lève-toi, parce que devant toi il y a la victoire. N'attends pas que cela arrive vers toi. Avance. Lorsque tu avanceras, ça s'approchera. Avance. Quand tu avances le premier pas, lui fait 2 pas vers toi. Il te faut que tu avances. Parce que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. C'est ta foi. C'est ta foi. C'est ta foi. Lorsque tu n'as pas la foi, tu resteras le dernier. Lève-toi maintenant parce que Dieu a besoin que tu sois un homme, une femme de foi pour relever tous les défis qui sont devant toi. Cet homme devant ces défis ne pouvait rien faire. Devant ces défis, il ne pouvait rien faire. Pour quitter de là où il était, pour arriver là où il y avait l'eau. Et surtout, il y avait une condition, que tu sois la première personne. Que tu sois la première personne. La foi te donnera la force de dépasser. Amen. Je reçois. Lorsque Élie est descendu de la montagne, il a couru plus que les chars. Et toi, Dieu peut te donner la force plus que tes adversaires. Dieu peut te donner la force plus que tes ennemis. Même ils sont nombreux. Quand toi tu te lèveras, ils vont tomber. Parce que Dieu est avec toi. Tu dois être un homme de foi. Cet homme n'arrivait pas à relever ses défis parce que tout était bloqué devant lui. Tout était bloqué devant lui. C'est une année de consolation. Si tu veux vivre la consolation dans ta vie, lève-toi comme une femme de foi, comme un homme de foi. Commence à relever le défi un par un, jusqu'à ce que tout partira. Tu relèveras ta tête, tu diras l'Éternel est Dieu. Cet homme était toujours là. Le défi était là. Le défi était là. Quand tu ne relèves pas les défis qui est devant toi, il y aura un autre qui va s'ajouter. Un autre va s'ajouter. Un autre va s'ajouter jusqu'à ce que tu n'arriveras à rien faire. Et lorsque tu commences à relever les défis de ta vie, ça commencera à prendre fuite. Les autres ne viendront pas parce qu'ils savent que lui là il gagne. Lui là il gagne. C'est alors que ton chemin sera ouvert. Et tu réussiras de victoire en victoire, de succès en succès, de réussite en réussite. Et tu témoigneras la consolation de cette année que l'Éternel a accompli sa parole. C'est pour cela que Jésus a tourné vers cet homme et il dit, lève-toi, prends ton lit et va-t'en. Prends ton lit, marche. Commence à marcher maintenant. Ce soir, Dieu te dit, lève-toi. Arrête tes négativités. Arrête ce que tu es en train de faire. Lève-toi, avance, parce que la victoire est devant toi. Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Oh, bien, mais s'il n'y aura personne, la victoire marchera avec toi. Le succès marchera avec toi. Et tout sera aplani devant toi. Et tu diras, Dieu m'a consolé. Dieu m'a consolé. Dieu m'a consolé. Dieu m'a consolé. Pourquoi? Parce qu'il a enlevé les obstacles. Pourquoi? Parce qu'il a enlevé tout. C'est donc quand il était debout, il partait, il disait, est-ce que c'est moi? Il regarde là où il est. Est-ce que c'est moi? Mais d'où ça vient ces miracles? Parce que les miracles, ça passe par là. Mais d'où ça vient ces miracles? Normalement, tout le monde va là-bas. Dans l'eau. Parce que quand ils entrent le premier, le miracle commence. Mais moi, je ne suis pas entré là-bas. Mais par ici, je rencontre et ma vie est changée. C'est là seulement. Si tu vas là-bas, tu auras le miracle. Le miracle est là. Tu peux recevoir cela. Si seulement tu crois. C'est comme quand il s'est réveillé. Est-ce que c'est vrai? Amen. Mais normalement, c'est là-bas. Alléluia. Normalement, on arrive là-bas. C'est la loi. Il faut là-bas. Il faut un ange descendre. Mais ici, je n'ai pas vu un ange. Il n'y a pas de l'eau ici. Mais moi, je me suis levé, j'ai prié et je suis parti. Pour ça que c'est miracle. Non, bien-aimé, notre Dieu est un Dieu de multiforme. Il agit quand il veut. Comme il veut. C'est lui qui est Dieu.
Jésus marche. Bon, on va voir. Il avance encore. Il regarde derrière. Jésus dit, marche, va-t'en. Il dit, ah bon, c'est moi. Bien-aimé, ton miracle sera aussi comme ça. C'est comme si tu es en train de refaire, mais c'est comme si tu es en train de refaire, mais c'est toi qu'on a choisi. C'est comme si tu es en train de refaire, mais c'est toi qu'on a élevé. C'est comme si tu es en train de refaire, mais c'est toi qu'on a fait celui qui est béni. Dieu est Dieu et il accomplit sa parole. Que Dieu bénisse cette parole. Acclamez Jésus, acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Lève-toi, acclame Jésus. Lève-toi, acclame Jésus. Lève-toi, acclame Jésus. Et lève-toi, commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir le Seigneur pour sa parole. Bénissez le Seigneur. Rendons gloire à Jésus. Bénissons le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Oh bien-aimé, dis merci à Dieu. Bénissons le Seigneur. Donnons gloire à Jésus. Donnons gloire à Jésus. Cet homme, il n'a pas regardé aux hommes. Cet homme avait la foi d'avancer. La foi poussait pour s'avancer. Mais cet homme, il n'avait pas cette foi de s'élever. Mais toi, ce soir, dis à Dieu, je m'élève parce que la victoire est devant moi. Je m'élève parce que c'est mon année de confort. Élève ta voix au nom de Jésus. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Papa naye nalingaka Yesu. Oh mon âme. Église, bénis l'Éternel. Quel mépris pour cette parole. Oh mon âme. Bon d'accord. Bénis l'Éternel. Plus fort église. Oh l'Obanaye nalingaka Yesu. Bénis oh. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh Jesus. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Il mérite l'adoration de son plus fort. Oh mon âme. Alléluia. Alléluia, alléluia, mes bien-aimés. Acclame pour cette parole. Acclame pour cette parole, mes bien-aimés. Cette parole qui te montre la différence. Cette parole qui te montre que tu n'es pas comme les autres. Là où le monde a échoué, mais toi tu as réussi. Là où le monde a leur processus, mais Dieu te ramène dans une autre dimension. Acclame le Seigneur pour cela. Acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de... Au nom de... Si on peut s'asseoir, mes bien-aimés, alléluia, alléluia. Alors que nous sommes assis, nous allons prier pour l'homme de Dieu. Mes bien-aimés, tu vas prier avec des bonnes paroles. Mes bien-aimés, parce que cet après-midi, la parole qui est sortie était pour toi. La parole qui est sortie, mes bien-aimés, ne considère pas cela un hasard. Mais Dieu a choisi cela pour que toi, tu puisses te relever, pour que la foi puisse monter. Oh, mes bien-aimés, ce n'est pas pour rien. Dis des bonnes paroles et tends ta main vers l'homme de Dieu qui a quitté là où il se trouve pour venir nous bénir. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Éternel Père de gloire, te disons merci pour ton serviteur. Yahweh de gloire, cette parole qui est sortie aujourd'hui, Seigneur, puisse aussi être son partage dans sa vie, dans sa famille, dans son travail et son ministère, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que la foi, Seigneur, qui nous a donné aujourd'hui, puisse aussi être avec lui. Au nom de... Au nom de... Acclame le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Nous sommes dans la joie. Amen, amen. Alléluia. Mes bien-aimés, nous arrivons au moment des offrandes. Alléluia. Amen. Qui était ici hier? Amen. Qui était ici hier? Amen. Oh, mes bien-aimés, Dieu est merveilleux. Alléluia. Lorsqu'il y a des programmes et que Dieu est disponible, disposé, il faut venir. Alléluia. Nous avons été bénis. Alléluia. Si tu aimes danser, hier c'était terrible. Alléluia. Pour ça, amen. C'était chaud. Alléluia. Et la parole qui est sortie ici hier, l'homme de Dieu était là. On croyait qu'il ne va pas venir, mais du voyage, il est venu dans la salle. Alléluia. Mais bien aimé, que Dieu bénisse les serviteurs, les servants qui ont travaillé, le peuple de Dieu qui a répondu. Acclame pour toi-même. Alléluia. Acclame pour toi-même. Nous avons été bénis hier. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et ensemble avec nos musiciens, mes bien-aimés, nous allons donner nos offrandes. Les deux compagnies ici, c'est pour les offrandes de l'église. Et au milieu, Galates 6:6. Vous avez vu que c'était l'homme de Dieu qui devait prêcher. Et la Bible nous dit, mes bien-aimés, partage ce que tu as afin que celui qui donne la parole. Amen. On se lève pour les offrandes. Merci Seigneur.